la démocratie financière, c'est ce qui structure les activités contemporaines, et même pas seulement contemporaines, les activités dans une époque reculée. Alors, en disant ça, il fallait que je précise exactement qu'est-ce que je voulais dire. Alors, je me suis plongé dans l'histoire pour essayer d'expliquer que avant la démocratie, il y avait des monarchies, surtout en Europe, et dans un système de gouvernance monarchique, il y avait un roi, il n'y avait pas de citoyens, il y avait des sujets. Et le roi avait le droit de vie et de mort sur les sujets. Et en ayant ce droit absolu sur les sujets, le roi, par rapport à ses activités, que ça soit une guerre contre un autre royaume, le roi ou l'empereur, bien sûr, ou le prince, bien sûr, pouvait lever des impôts. Et le citoyen n'avait pas son mot à dire dans cette exigence, dans cette contrainte dans cette contrainte de lever de l'impôt. Donc le citoyen avait à payer. Mais la conquête du droit a permis l'émergence des outils juridiques, notamment le Bill of Rights et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et par rapport à ces conquêtes du droit, maintenant, les sujets ou les citoyens avaient leur mot à dire dans le financement des activités du prince, dans le financement des activités du gouvernement, du monarque, de l'empereur, du roi. Euh, le Bill of Rights voulait qu'il y ait le principe, le Bill of Rights et aussi la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen voulait qu'il y ait le principe du consentement à l'impôt. Donc si le prince, si le roi, si le gouvernement veut dépenser, faudrait-il que les montants de ces dépenses publiques soient consentis par les citoyens dans le cadre d'une démocratie, soient consentis par les sujets dans le cadre d'une monarchie.